Pour occuper les Français dans cette période du confinement, chaque créateur de contenu essaye de faire de son mieux. Ainsi, la société de production Endemol Shine a décidé de mettre à disposition des internautes l'intégralité de la première édition de la Star Academy. Un prime en direct diffusé en 2001 qui permet de découvrir aussi les premiers pas de Nikos sur TF1, à l'époque tout droit venu de France 2 où il était chroniqueur pour Christine Bravo. Bonsoir, soyez les bienvenus en direct sur TF1. Quelques années de moins, mais toujours le même style inimitable. Mais aujourd'hui, c'est le grand soir. Bienvenue, soyez les bienvenus à la Star Academy. La Star Academy est le premier programme de télé-réalité lancé par TF1 quelques mois seulement après le lancement de Love Story sur M6, un programme qui aura tenu 8 saisons et dont la première gagnante n'est autre que Jennifer. C'est Jennifer, la finaliste de la Star Academy. Un programme qui aura révélé des stars de la chanson comme Nolwenn Leroy, Élodie Frégé, Grégory Lemarchal, Olivia Ruiz ou encore Quentin Mosiman. Une émission culte dont on se souvient pour son château, ses professeurs d'expression scénique comme Armand Altaï ou Oscar Sisto, mais aussi et surtout les fameux débriefs de Rafi. Il y a eu des couacs, très bien, on les a tous entendus, on s'en fout. Comment? Alors amis nostalgiques, rendez-vous sur la chaîne YouTube officielle de la Starac pour revivre les meilleurs moments de ce programme culte. Alors, c'est l'occasion notamment de revoir le tout premier lancement de Nikos Aliagas. Je vous le dis, qui était encore tout jeune. Bon, j'ai un truc à vous dire là-dessus après. C'est vrai que les dirigeants de TF1 avant, sur la première de Nikos, se disaient ça ne va pas du tout le faire. C'est vrai, je me rappelle, et il est devenu après, bien sûr très bon. Et dans le car, il y a eu des événements dans le car. Hein. Alors, vous savez, Benjamin Castaldi, dans le car, ça s'appelle, c'est-à-dire, je vais expliquer aux téléspectateurs, parce que lui, il est dans son monde. Hein. Lui, il est dans son monde, il est dans son monde de télévision. Je vous explique, quand on fait une émission, il y a un car, voilà, ça s'appelle un car régie. Dedans, en fait, il y a toute la régie qui est installée, voilà, et donc il y a tout, il y a les patrons de chaîne, il y a les producteurs, il y a la script, il y a le réalisateur, il y a tout le monde qui est dans ce car pour réaliser l'émission. Donc quand Benjamin dit dans le car, il s'est passé des choses, c'est pas le car pour amener Nikos, bien entendu, à la Plaine Saint-Denis. Mais Benjamin Castaldi, il est dans son monde, il veut donner, c'est le Robin des Bois de mon cucu, mais il parle, voilà, il est pas dans les réalités. Regardez le premier lancement de Nikos. Porcelé. Bonsoir, soyez les bienvenus en direct sur TF1. Nous sommes le samedi 20 octobre. Il est exactement 20h53. Vous avez entendu parler ces derniers temps de Star Academy. Aujourd'hui, c'est le grand soir. Bienvenue, soyez les bienvenus à Star Academy. Que va-t-il se passer? La Star Academy ne récompense que les meilleurs. Je vous rappelle qu'ils étaient 100 000 au départ. Je sais que vous êtes impatients de découvrir les visages des 50 derniers finalistes. 50 finalistes que vous avez sélectionnés chaque soir sur TF1. Alors c'est le moment, mesdames, messieurs, je vous demande de leur faire un triomphe. Ils le méritent parce qu'ils sont morts de trac. Voici les 50 finalistes de la Star Academy. Amandine, 23 ans, Liège. Benoît, 25 ans, Nantes. Sidonie, 27 ans, Paris. Jean-Pascal, 23 ans, Saint-Jean-de-Luz. Olivia, 21 ans, Carcassonne. Michael, 26 ans, de Paris. Jennifer, 18 ans, de Nice. François, 28 ans, de Roissy-en-Brie. Et Valérie Benaïm, je crois qu'ils avaient pensé à vous pour animer la Starac. À un moment, oui, effectivement, ils pensaient. Et puis, il y a eu, vous savez, en télévision, il y a ce qu'on appelle des études. Et ils font des études auprès d'un panel en demandant est-ce que vous préférez un homme ou une femme. Et ce qui ressortait des études, c'était plutôt on préfère un homme pour animer parce qu'on ne croyait pas à l'époque qu'une femme était capable de tenir un gros crâne comme ça. Et donc, ils ont enlevé les femmes de la liste et ils ont gardé les hommes. Et Nico s'est sorti. Valérie, vous auriez été magnifique. Ouais. Ah, c'est gentil. Et moi, j'ai peut-être et moi, vous savez quoi? Eh ben, on va relancer. Nous, on lancera Tagine Academy à la rentrée. On fait un Tagine et en même temps, on chante. Oui, Jean-Michel Maire. Ouais, c'est vrai que moi j'aimais bien à l'époque la Starac, mais il y a des gens qui réclamaient que la saison 1 soit sur YouTube. Il y a une attente. Bah oui, il y a une attente. Excusez-moi, déconfinez-le. Ouais. Déconfinez-le. Ouais. La question Vous juste. Merci, vous attendiez que ça arrive sur YouTube. Oui, merci. Benjamin. Merci. Non, juste, c'est vrai que sur la Starac comme sur le Loft, en fait, personne ne voulait présenter le programme. Moi, je l'ai eu, ce programme-là, sur M6, parce que tout le monde avait refusé, on va pas se mentir. Sûr, et dans le cas de Starac, tout le monde a refusé. Flavie a refusé. Et Nico, c'était un peu comme moi à l'époque. Il était sur une petite chaîne, il était chroniqueur, je crois, chez France 2, Christine Bravo. Christine Bravo. Ouais, chez Bravo. Effectivement,
Et il a pris le job. Et c'est vrai qu'au début, le pauvre, il a beaucoup souffert parce qu'il était malmené par les producteurs, parce qu'effectivement, il était comme tout le monde, il commençait. Et il y a même eu un fauteuil qui était balancé dans la baie vitrée, qui a pété dans le carré tellement les gens étaient énervés sur ce qu'il faisait. Alors que franchement, il faisait rien de mal après. Et puis bon, il a cartonné, mine de rien. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens. Au début. Et les patrons de chaîne disaient que c'était. C'est vrai qu'au début, ça a été dur. Alors, c'est une catastrophe. Les candidats ont su s'ils allaient intégrer ou non la fameuse Star Academy. Et c'était notamment le cas de Jennifer. Jennifer qui était tranquillement... elle était à part puisque Jennifer était au soleil à ce moment-là quand elle a appris ça. Regarde. À 18 ans, Jennifer a déjà un sacré tempérament. Débordante d'énergie et toujours enjouée, cette belle niçoise a décidé de prendre la vie du bon côté. Je vis à 100 à l'heure, je bouge tout le temps, j'adore la vie, je l'aime, je la croque à pleines dents d'ailleurs. Elle devait avoir 2 ans et demi. Elle montait sur la cuvette des WC avec des acrobaties. Et aujourd'hui, Jennifer n'a rien perdu de sa souplesse. Pour canaliser son trop-plein de vitalité, elle se défoule dans le sport. Au programme, fitness, boxe et footing, ce qui lui permet aussi de surveiller sa ligne. Une seule place pour 2 filles. Pour 2 filles qui veulent devenir des stars. Je vais vous donner le nom de la gagnante. La gagnante est... Mesdames, messieurs, c'est la dernière élève, c'est Jennifer! Eh oui, et Benjamin, la Star Academy, je vous le dis, c'est un peu le Baba raconte avant le Baba raconte, parce que le Baba raconte arrive dans un instant. Mais c'est vrai que le forcené raconte. Le forcené, juste, la Star Academy avait pas tellement marché au départ. Il faut que vous le sachiez. Au départ, c'était un petit peu dur en audience. Hein. Non, c'était même très très dur, à tel point qu'il devait arrêter le programme. Et Moujotte, à l'époque, qui était le patron de TF1, avait dit, écoutez, je vous laisse encore une chance. Si jamais ça ne passe pas là, j'arrête tout. Et c'est vrai que c'était pour TF1, c'était un enjeu économique considérable. Et il se trouve que France 2, pour ce samedi-là, où souvent avait mis un match de rugby. Et grâce au rugby, la ménagère s'est déportée sur le programme, qui ensuite a décollé. Mais au début, c'était une catastrophe totale. Ah, bravo, Benjamin. Voilà qui nous raconte des choses intéressantes. Gilles, c'est pour raconter quelque chose. Allez-y. C'est pour répondre à Jean-Michel qui disait est-ce qu'il y a des gens qui réclament aujourd'hui toutes les périodes d'avant à cause de ce qu'on vit paraissent merveilleuses, mythiques. Donc oui, on sort sur la nostalgie, mais Jean-Michel, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est un grand programme familial, donc c'est une très bonne idée de faire ça. Même vous, Jean-Michel, je vous le dis, vous avez l'air... Même, vous voulez, je suis nostalgique, je vous jure. Ouais, vous avez l'air mythique. Mais mythique que le réseau. Les chéris, lors du premier prime, on avait pu voir l'un des candidats emblématiques de l'émission. Il y avait 2 stars dans ce premier épisode de la Starac, c'était Jean-Pascal et Jennifer. Jean-Pascal qui nous rejoindra l'année prochaine dans Touche pas à mon poste, je vous l'ai déjà dit, puisque ça y est, voilà, on s'est eu au téléphone, je sais qu'il nous regarde actuellement. Il avait d'ailleurs raconté sa petite technique de drague. Regardez, Jean-Pascal. Vous êtes redoutable en tout cas avec les filles, hein. On vous a vu, vous êtes galant. Toujours. On regarde. Toujours faire passer les filles devant, ça leur fait plaisir. Comme ça, moi, je peux leur regarder les fesses. Et paf, je me dis, tiens, est-ce que je peux la draguer après? Il y a plein de petites astuces comme ça. Pas mal, pas mal. À l'époque, il voulait faire en fait une copie du Loft. Hein. Oui, non, mais Benji, attends. Oui, mon Benji. Alors, raconte-nous. Oui. Non, juste pour vous dire, à l'époque, quand ils ont lancé la Starac, la façade de la chanson, c'était un habillage pour faire la même chose que sur M6. Et en fait, au début, on a même des interviews d'Alexia qui dit qu'elle faisait, non pas, Alexia elle faisait pas du divertissement. la productrice. Voilà, qui produisait, elle faisait pas du divertissement, mais de la télé-réalité. Et après, ça a changé, c'est devenu un vrai talent show, bien évidemment. D'accord. Vous voyez là, vous voyez l'autre facette de Benjamin Castaldi. Là, c'est Castaldi. Là, c'est Benjamin. Et tout à l'heure, bien entendu, le retour du forcené.